Alors, pour ce jour 5, on va parler de désir. Le désir, c'est important pour apprendre à s'aimer. Et oui, c'est important de se connecter à son désir. Mais au désir, alors on va voir. J'arrête de faire une intro, de l'intro, de l'intro. D'abord, je vais essayer de te rappeler de ton adolescence. Si tu as eu une adolescence difficile, essaie de te souvenir, d'imaginer une adolescence normale. C'est-à-dire de ce que tu as déjà entendu, voilà. Une adolescence normale, quand on n'a pas des parents trop insécures. Tu vois, là je vais prendre un extrême, mais par exemple, si tu avais eu des parents alcooliques, t'as pas eu une adolescence insouciante, etc. Mais dans une adolescence lambda, même avec des parents qui sont pas forcément insécures, mais pas trop trop, eh bien c'est le moment où on est un peu titillé par l'autre, on a envie d'avoir un partenaire, on est attiré par des personnes, un homme, une femme, enfin plutôt un garçon, une fille à cet âge-là. On est attiré, on a ce désir d'union qui est assez fort. On est comme des aimants finalement. On a vraiment l'attirance dans le sens aimanté. Vraiment ce désir d'union. Et en fait, ce désir d'union, c'est finalement un désir universel d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est l'union, c'est la force de vie, c'est ce qui nous met dans un élan de vie qui, quand on est amoureux, si tu te souviens un peu, l'amour, quand on est adolescent, en tout cas, on est sur un petit nuage, ça nous porte, ça nous met en joie, on a l'impression que, waouh, voilà, il nous pousse des ailes, enfin bref, ça nous met dans des états assez forts et peut-être que toi, ça n'a pas été le cas. Peut-être que tu as été coupé de ça, que t'as pas pu faire ça, tu n'as peut-être pas osé aller vers ce désir d'union avec l'autre quand tu étais adolescent ou adolescente à cause de plein de choses, une éducation trop stricte, peut-être qu'il y avait du harcèlement aussi là où tu étais. Peut-être qu'il y avait des peurs qui t'ont été transmises par la lignée féminine, des peurs une femme qui va vers un homme, c'est pas bien, ou alors c'est dangereux, les hommes sont dangereux, etc. Il y a souvent des croyances comme ça qui se transmettent malheureusement de génération en génération et qui coupent ce désir d'union qui n'est pas néfaste quand on le prend avec du recul. En tout cas, casser totalement le désir d'union qui apparaît comme ça à l'adolescence peut être néfaste parce que ça nous coupe de notre désir primaire. Alors je ne dis pas, si jamais tu as des enfants et qui sont adolescents, qu'il faut aller les laisser faire ce qu'ils veulent, vas-y, laisse-leur ta chambre même carrément. C'est pas du tout ce que je dis. N'essaye pas de voilà d'exagérer mes propos. Ce que je veux dire, c'est que parfois on a des désirs qui ont été totalement cassés. Voilà, il y a des parents qui insultent leurs enfants parce que mais t'es une salope si tu as un désir pour quelqu'un d'autre ou qui parlent aussi de cette attirance comme quelque chose de sale plutôt que d'expliquer justement qu'il y a ce désir, cet aimant qui est là mais qu'il faut faire attention, voilà, bon bref, je vais pas faire l'éducation de tes enfants. Calme-toi, j'avais dit que c'était un épisode court. Il faut que je me calme. Donc bref, en tout cas, il y a ce désir qui est là et qui a pu être coupé par des croyances, par des croyances familiales assez fortes qui ont coupé donc ce désir, comme j'ai dit, qui est en fait très naturel. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que ce désir adolescent, il est très innocent, même si on n'a pas l'impression, et encore plus peut-être avec les générations qui arrivent, mais il est fort, il est intense. C'est le premier signe d'élan vital. Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur cet élan vital, ce désir,
C'est ce que ça fait aussi dans ton corps, puisque quand on est adolescent et qu'on est amoureux, comme ça, hein, quand on est attiré par quelqu'un, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps, tous les sens sont en éveil, et c'est pour ça que c'est un élan vital, c'est un élan de vie parce que nos sens sont en éveil, pardon. C'est bien aussi un peu la preuve qu'on est en vie et on est poussé par ce désir, encore une fois, d'amour, d'union. Le but ici, c'est d'aller en fait te reconnecter à ce désir qu'il y a en toi. Qu'est-ce que tu désires? Alors, c'est pas forcément un désir, je veux un homme, bordel, pas forcément ce désir, mais un désir plus général, un désir plus adulte, avec cette touche de d'adolescence. Quand je dis cette touche d'adolescence où l'adolescence se demande pas si c'est bien, si c'est génial, comme les enfants en fait. Quand on désire de l'enfance à l'adolescence, c'est juste on désire quoi, c'est tout. Et j'aimerais aujourd'hui que tu te questionnes sur ce que tu désires vraiment dans ta vie, un vrai désir, pas ce qu'on t'inculque, pas ce que ta famille t'a transmis, ce que tu désires vraiment, mais aussi que tu te reconnectes à ton corps, euh, peut-être encore une fois, utiliser tous tes sens, mettre tous tes sens en éveil. euh, et donc là, on est plus poussé par rapport aux autres jours où je t'ai déjà dit de te faire plaisir, par exemple en prenant un bon bain, etc. Là, on va essayer vraiment de mettre tous tes sens en éveil, hein. Le massage, ça peut être une façon de te reconnecter à ton intimité en mettant tous tes sens en éveil. C'est euh, une belle huile dans laquelle tu as mis une huile essentielle, donc ça sent bon, assez doux au toucher. Alors, il n'y a pas le goût, tu vas pas lécher l'huile. Enfin, tu fais ce que tu veux. En vrai, c'est toi qui vois. Mais ça peut terminer par un fondant au chocolat. Est-ce que j'adore les fondants au chocolat? Absolument. En tout cas, comment est-ce que tu peux te reconnecter à un désir primaire, à un désir fort qui est l'élan vital et ce par quoi tu es attiré, aimanté. On est encore dans Vénus. Vénus, c'est aussi notre pouvoir d'attraction. Par quoi on est attiré, mais comment les gens sont attirés par nous. Ça, c'est Vénus également. C'est j'attire les autres par mon aura, ma façon de parler, ma façon de faire, mon apprentissage, peu importe, ça dépend où est Vénus en signe et en maison dans ta carte du ciel, mais c'est aussi ce par quoi on est attiré, par quel type de musique, par quel type de personne, par quel type de logement, par quel type d'objet, par quel type de beauté, etc. Donc, se reconnecter à ce désir, qu'est-ce que tu désires vraiment au fond de ton corps? Et pourquoi je te demande de passer par le corps? Eh bien, parce que on a le passé par le mental, il y a plein de blessures et de peurs qui vont s'ajouter. Donc, tu peux prendre un temps pour rentrer dans l'intimité de ton corps, te reconnecter à la joie, au plaisir, à la force de vie. Euh, Tu peux aussi l'être avec quelqu'un hein, si tu en as envie, mais fais-toi plaisir si tu as envie aussi de te toucher toi-même, un désir sexuel, fais-le. En tout cas, c'est ce rapport au corps, à une intimité. Et ensuite, une fois que tu as pris ce temps, ce rapport au corps, te demander de façon plus générale ce que tu désires dans la vie réellement, au fond de toi. Ce désir un peu, ce rêve, j'arrête pas de répéter désir, hein. Je comprends, c'est fatigant. Mais vraiment ce rêve, ce désir plus profond euh, qui est au fond de toi, c'est important de te reconnecter à ça. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que se reconnecter à ce désir un peu profond, fort, intense, c'est aussi se reconnecter à la joie, tout simplement, et à... En fait, c'est la continuité de ce qu'on a vu hier, où tu es une personne sacrée. Aujourd'hui, tu es une personne sacrée qui a le droit de vivre dans une joie intense, forte, pleine de jouir de la vie. Donc aujourd'hui, décide comment tu vas jouir de la vie. Tu peux jouir littéralement, tu peux jouir en te rappelant tes désirs profonds et en mettant en place une stratégie, parce que peut-être que ce que tu désires au plus profond de toi,
c'est quelque chose sur du long terme. Tu peux décider de t'accorder, de rentrer en intimité avec ton corps, en tout cas, comment est-ce que tu peux utiliser ce désir d'union, l'union, l'aimant, euh, l'union avec la nature, l'union avec l'autre, l'union avec ton corps, l'union avec la joie, la jouissance de la vie. N'hésite pas à me dire ce que tu as fait, ce que tu as pensé de cet épisode et je te dis à demain.